Hello les girls, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les relations amoureuses. Pourquoi on attire toujours les mêmes relations amoureuses? Pourquoi on répète toujours les mêmes schémas? Écoute bien cette vidéo, elle est faite pour toi et j'ai un petit cadeau à la fin. Est-ce que tu as déjà remarqué que très souvent tu as attiré le même type de personne? Quelqu'un qui pouvait être très distant, très jaloux, ou quelqu'un qui allait même te renfermer dans la relation, qui était très contrôlant? Ou est-ce que c'est moi qui en demande trop? Est-ce que c'est moi qui demande trop à ce que l'homme soit entreprenant? Est-ce que c'est moi qui en demande trop pour être rassurée, etc., etc. Si on se découvre, enchanté, moi c'est Margot. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de confiance en soi, de relations et surtout de prendre conscience des mécanismes qu'on a en nous, des croyances qui peuvent des fois dater même de nos parents, de nos grands-parents et comment se sortir des schémas répétitifs. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne ou à mettre un petit pouce, un commentaire, tout ce que tu veux. Le but, c'est qu'on évolue ensemble. La première chose que tu dois connaître, c'est que le rapport à l'amour se construit. Le rapport à l'amour va se construire avec les relations que tu as quand tu es enfant. Donc, c'est-à-dire que tu vas observer comment tes parents vont mutuellement se comporter entre eux et puis aussi vis-à-vis de leurs propres enfants. Tu vas aussi avoir des exemples avec tes grands-parents ou avec tes oncles et tantes, grosso modo avec toutes les personnes qui t'entourent. Et c'est leur comportement, leur façon de montrer leur amour qui va construire ton rapport au tien. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à comprendre et à exprimer ta relation à: est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ça veut dire que si je me comporte comme ça, je vais être plus aimée? Est-ce que avec cette personne, je vais être de nouveau abandonnée? Est-ce que je peux être moi-même? Etc. Et en fait, toutes ces questions, tu vas te les poser inconsciemment et ça va construire ton rapport à l'amour. Et cette vidéo, elle existe justement pour que tu puisses comprendre quel mécanisme tu répètes, quel schéma tu répètes, que tu puisses vraiment faire un travail d'introspection sur toi-même et commencer à faire des choix conscients. Et petit à petit, tu vas les modifier et tu vas vraiment attirer une relation qui correspondra sincèrement à tes besoins et pas à des anciens patterns. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait certaines personnes qui étaient vraiment très attirantes pour vous, mais limite à ce que ça soit une obsession? Par exemple, imaginons que toi, ta peur en tant que femme, c'est d'être abandonnée par l'homme que tu aimes. Et là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va avoir tous les atouts ou tous les critères que toi, tu recherches chez un homme. Donc, il va être attentionné, il va être présent, il va être rassurant, il va avoir un comportement qui va correspondre totalement à tes attentes. Et puis, au fur et à mesure de la relation, tu vas te rendre compte qu'il commence à prendre ses distances et il va s'éloigner. Et toi, tu vas avoir cette croyance que tu dois encore plus donner. Parce que ta croyance, c'est: «Je dois plus donner pour mériter de recevoir davantage». Sauf que pour lui, sa réaction, c'est qu'il va encore plus s'éloigner. Et ce qui est paradoxal, c'est que toi, plus cet homme va s'éloigner, plus tu vas être attiré par lui, plus tu vas avoir envie d'être avec cette personne. Et là, à ce moment-là, tu vas te dire: «Bah, en fait, c'est que je suis vraiment amoureuse de lui. C'est vraiment lui que j'aime et que je veux avoir dans ma vie». Et vous voyez ce mécanisme qui est pourtant très, très répandu, ce n'est pas de l'amour, c'est que vous êtes attaché à l'insécurité émotionnelle que la personne, elle provoque. Parce que vous avez peut-être été déjà abandonné par le passé et du coup, vous confondez l'intensité de la relation et l'amour. Vous croyez que cette intensité vous rend amoureux. Là, vous êtes avec un schéma où l'insécurité que cet homme provoque vous rappelle quelque chose que vous avez connu quand vous étiez plus jeune. Et comme ça vous rappelle quelque chose, c'est dans l'inconscient, c'est dans le confort. Du coup, vous êtes de nouveau attiré par ce que vous avez connu. Mais c'est pas ce dont vous avez besoin. C'est simplement un mécanisme de répétition. Ça explique par exemple pourquoi vous avez tendance à répéter les mêmes schémas. C'est pour ça que de beaucoup se renseigner sur les relations, sur l'attachement, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et ce que vous êtes prêt à accepter ou ne pas accepter, c'est très important de se connaître pour faire des choix conscients vis-à-vis de vos relations. D'ailleurs, qu'elles soient amoureuses ou même amicales. Ensuite, on va parler d'une notion qui me paraît hyper importante et d'ailleurs, je pense que ça va être la partie la plus importante de la vidéo. Il faut que tu comprennes que ton cerveau a tendance à se rassurer dans ce qu'il a déjà connu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est familier que c'est forcément bon pour toi. Mais comme c'est quelque chose qu'il a déjà connu, comme c'est une expérience qu'il a déjà vécue et que le cerveau ressent de l'inconfort
face à la nouveauté, il va avoir tendance à répéter un même mécanisme parce qu'il sait déjà la réponse à un choix que tu vas faire. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, on a peur, on stresse, on ressent des émotions d'alerte parce que le cerveau, il trouve ça inconfortable la nouveauté. Mais c'est pas une émotion qui va annoncer de la négativité, c'est simplement que c'est une situation qui est inconfortable. Et quand tu es dans quelque chose de très familier, tu vas du coup avoir tendance à te rassurer et du coup à sentir au fond de ton cœur que c'est bon pour toi. Parce que ça te rassure. Donc du coup, tu te dis: «Bah, vu que ça me rassure, c'est que c'est le bon choix. Vu que je ressens une forme de paix dans mon choix, c'est que c'est le bon». Et en fait, pas forcément. Il faut pas oublier que le cerveau, c'est une machine qui va simplement répéter ce qu'il connaît déjà. On va vraiment parler des 5 schémas répétitifs qu'on peut retrouver très facilement. Tu n'es pas obligé de rentrer dans une seule case. Tes relations, ça peut être plusieurs schémas différents. Le plus important, en fait, c'est que tu en prennes conscience et que tu puisses ensuite, en évoluant, faire des choix plus alignés et plus sains pour toi, pour que tu sois vraiment la plus épanouie possible dans une relation amoureuse. On va commencer avec le premier schéma qui est le sauver et le sauveur. Là, en fait, par exemple, quand tu es dans cette catégorie de sauver et sauveur, c'est que tu vas être attiré par des personnes qui sont naturellement brisées, qui ont beaucoup de problèmes. Tu vas croire que c'est ta responsabilité de les aider et de vouloir les accompagner dans leurs traumas ou dans leurs blessures. Donc, tu vas avoir tendance à trouver ça très attirant quand quelqu'un a beaucoup de problèmes dans sa vie. Et à défaut, souvent ce problème, il est lié à un parent qui a été soit très absent, du coup tu as l'impression de devoir mériter pour pouvoir être avec la personne, ou à l'inverse, quand tu as un parent qui a eu énormément besoin de toi. Les parents qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de leur enfant, comme si c'était l'enfant en fait qui était sauveur du parent, ça a tendance à déclencher ce schéma-là. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que demain, tu es avec un mec qui boit beaucoup d'alcool, qui est vraiment tombé dedans. Toi, tu vas avoir l'impression que ton rôle et ta responsabilité, c'est de l'aider dans son problème d'alcool, que tu es la seule à le comprendre, que tu vas l'excuser de son comportement parce qu'il a vécu des choses difficiles et du coup, lui, c'est son réconfort. Et en plus de ça, tu vas te dire que de toute façon, par amour pour toi, un jour, il va réussir à arrêter de boire et de consommer à outrance. C'est faux. Déjà, dans un premier temps, ce n'est pas ton rôle de sauver les autres. Deuxièmement, personne ne changera pour quelqu'un d'autre. S'il y a un changement, une évolution, c'est personnel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer très rapidement parce que sinon, tu vas toujours, toujours, toujours souffrir des relations qui ne t'apporteront pas ce dont tu as besoin. Le deuxième schéma, c'est celui qui a tendance à rejeter et celui qui est abandonné. Le rejet et l'abandon, pourquoi ils forment la paire? C'est que très souvent, ce sont des personnes qui vont être attirées par ce qui est difficile d'avoir. Les personnes, par exemple, qui vont être difficiles à avoir, vous allez trouver ça ultra attirant. Quelqu'un qui va fuir, ça va vous donner encore plus envie d'apprendre à le connaître. Quelqu'un qui va prendre ses distances, ça va vous rappeler quelque chose sûrement de votre enfance et pour vous, ça va être justement votre rapport à l'amour. Si vous avez eu, par exemple, un père distant avec vous, pour vous, c'est normal et comme c'est normal, vous allez aimer cette partie de sa personnalité et vous allez même confondre l'intensité de cette relation avec l'amour. Et d'ailleurs, pourquoi ce sont des personnes qui sont souvent attirées ensemble entre, la blessure du rejet et l'abandon? C'est parce qu'en fait, vous allez tendance à penser que vous allez devoir mériter l'amour. Donc c'est-à-dire que là, vous allez beaucoup donner, vous allez être très présente, vous allez du coup oublier vos propres besoins pour satisfaire les siens, quitte à être complètement dépendante de cette personne parce que justement vous avez ce sentiment que parce que vous allez changer pour lui, il va revenir vers vous, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Ensuite, il y a le troisième schéma, c'est le contrôle. C'est ceux qui sont vraiment dans le contrôle ou dans la domination totale. Donc là, ce sont des personnes, enfin, vous allez être attiré par ce type de personnes qui vont vouloir tout contrôler sur votre vie. Parce que pour vous, le contrôle, c'est une question d'être safe. C'est associer le contrôle à la sécurité. Et donc, ça va être quelqu'un qui va vous interdire de porter, par exemple, certains vêtements, qui va vous interdire de voir certaines personnes, qui va vous interdire peut-être même de travailler dans certains secteurs d'activité, etc. Parce que pour lui, il va toujours justifier ses propos pour c'est le mieux pour toi. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et pourquoi ce schéma il existe? C'est que très souvent,
Ce sont des parents qui ont été extrêmement stricts et donc du coup, des parents qui ont été très contrôlants ou qui ont été très stricts, ça attire souvent ce type de schéma puisque c'est ce que vous avez connu. Ça répète, en fait, ce que vous avez connu dans votre relation, mais à défaut, ça peut faire l'effet tout inverse. Des parents qui ont été très stricts peut aussi, donner des enfants qui veulent une liberté extrême. Ensuite, il y a un quatrième schéma, c'est l'indifférence mutuelle. Donc en fait, c'est vraiment une relation qui peut sembler totalement platonique. On est plutôt sur des types de personnes qui ne rentrent pas en conflit, mais il y a pas vraiment la passion. C'est, plutôt comme une cohabitation mutuelle et souvent ce genre de schéma, ça s'est répété parce que ce sont des parents qui n'ont jamais vraiment montré leur amour l'un envers l'autre, qui n'ont pas été spécialement démonstratifs et donc l'enfant a associé comme l'amour comme quelque chose de en fait, je suis dans une relation, mais c'est vide, il y a pas plus, mais il y a pas moins non plus. C'est, plutôt, très, très, très linéaire. Mais c'est pas forcément positif non plus parce qu'on est sur quelque chose de, bah, en fait, j'accepte peut-être, le minimum et je me conforte dans ça, mais je suis pas vraiment heureuse. Et ensuite, le cinquième schéma, c'est, le partenaire idéal. Donc en fait, là, tu es attiré par quelqu'un qui te semble totalement parfait. Il a absolument tous les critères que tu souhaites et en fait, au bout d'un moment, il va manifester, bah, forcément un défaut parce que personne n'est parfait et là, il y a tout qui s'effondre et en fait, tu te rends compte que tu as tendance à aimer une personne pour l'image qu'elle est et pas pour ce qu'elle est. Et ça, c'est vraiment un vrai problème parce que des fois, et ça, c'est souvent d'ailleurs le cas, je pense souvent sur les hommes, c'est qu'ils ont tendance à tomber amoureux d'une fille parce qu'elle a les critères physiques qui correspondent vraiment à ce qu'ils aiment. Ils vont voir la nana comme quelqu'un de parfait, avec, toutes les qualités parce que, elle fait bien à manger, parce qu'elle est très attentionnée, parce qu'elle est communicante, qu'elle a l'écoute et cetera et puis là, vous faites, un petit truc, qui ne leur convient pas et là, ça y est, bah, en fait, ils vont commencer à prendre leur distance parce qu'ils vont se rendre compte, bah, que vous êtes pas parfaite et finalement, bah, cette relation, c'est juste parce qu'ils se sont, ils sont tombés amoureux d'une image et pas de ce que vous êtes réellement. Bah, ça, c'est un type de schéma. Je pense que c'est d'ailleurs plus souvent dans le cas où ce sont les hommes qui ont ce schéma avec, l'image, parfaite, d'une femme et de la représentation de la femme que l'inverse. Mais ça, c'est un avis vraiment personnel. Maintenant, pourquoi on a tendance à revivre exactement la même chose et les mêmes schémas? En fait, il faut que vous voyiez votre cerveau comme un GPS. Et un GPS qui a déjà enregistré une route, eh ben, il va rechoisir inévitablement cette même itinéraire. Et c'est exactement ça. En fait, nos relations, c'est simplement souvent la répétition de ce qu'on a connu par le passé. C'est pas forcément ce qui est bon, mais comme c'est déjà ce qu'on a connu, c'est rassurant. Et nous, on a tendance à croire que parce qu'on est rassuré, c'est le bon choix. On a tendance à croire que parce qu'il y a une forme de paix intérieure, c'est le bon choix. Alors que non. Bien évidemment que ce que vous ressentez dans votre corps peut être un indicateur sur la relation et sur ce qu'elle peut vous apporter, mais ce n'est pas toujours juste. Et ça, je pense que c'est un unpopular opinion, mais c'est vrai. C'est pas parce que vous ressentez une forme de paix que c'est forcément la bonne décision pour vous. Des fois, de faire un choix, c'est bouleversant. Des fois, de faire le bon choix, d'ailleurs, souvent pendant les ruptures, ça vous brise le cœur, vous pleurez pendant des jours. Et ben, c'en est la preuve. Et pourtant, ça reste un bon choix. C'est le bon choix pour vous parce que vous savez que vous méritez mieux. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est pas parce que votre cerveau, il a associé un ancien schéma comme quelque chose de rassurant parce qu'il l'a déjà connu par le passé que c'est forcément le mieux pour vous. Je vais même vous raconter une expérience personnelle et très récente. Ça fait plus d'un an et demi que je suis célibataire et que pour l'instant, j'enchaîne, on va dire, des relations non sérieuses. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à m'attacher à quelqu'un, pourquoi je n'arrivais pas à m'investir émotionnellement avec quelqu'un, alors qu'avant, moi, j'étais vraiment un petit cœur d'artichaut, le premier mec qui me donnait un peu d'attention, je tombais amoureuse de lui. Enfin, je fais une caricature, mais c'était un petit peu ça. Et récemment, je me suis posée à, justement, faire exactement ce même exercice que je vais vous transmettre, c'est à me poser des questions, à vraiment essayer de comprendre pourquoi je répétais ce schéma et pourquoi j'attirais le même type de personne. À chaque fois que je matchais avec quelqu'un sur Tinder, au bout de peut-être 24 heures, 48 heures de conversation, je me rendais compte tout simplement que la personne, elle allait partir soit dans un autre pays, soit dans une région en France qui était tellement éloignée de ma propre région que c'était impossible d'avoir une relation amoureuse avec cette personne. Et pourtant, moi, au fond, je me disais, mais bien, pourtant, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Pourtant, j'ai envie de retomber amoureuse. Pourtant, j'ai envie de m'attacher. Mais pourquoi, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, finalement, il part?
et j'étais un petit peu, frustrée de me dire: «Bah, merde, mais pourquoi j'attire ce type de personne?» Et puis, au départ, vous attirez une fois, donc vous vous dites: «Bon, ça peut être le hasard». Mais au bout de la 20e, vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui est en vous, qui est prédominant et qui fait que, bah, vous attirez ce type de personne. C'est parce que j'ai commencé à exprimer mon souhait de partir vivre à l'étranger que j'ai attiré des personnes qui, bah, forcément n'étaient pas disponibles émotionnellement et parce que je ne l'étais pas. Parce que mon rêve de partir à l'étranger est tellement important que je ne me permets pas de tomber finalement amoureuse de quelqu'un qui pourrait avoir un impact sur ce rêve. Et c'est la preuve que même si des fois vous avez l'impression d'être conscient et consciente de tout ce que vous faites dans votre vie, finalement, il y a quand même des mécanismes qui sont ancrés en vous. Et de prendre du recul de pourquoi vous attirez toujours le même type de personne, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre, bah, maintenant que j'ai conscience que là, je suis en train d'attirer des personnes qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, bah, ça me fait rendre compte que je suis pas disponible émotionnellement. Donc, est-ce que ce que je veux, c'est vraiment d'avoir une relation ou c'est simplement d'avoir un petit peu de compagnie une fois de temps en temps? Et à partir du moment que là, tu arrives sur la conversation avec la personne et il y a forcément la fameuse question: «Bah, toi, qu'est-ce que tu recherches?» Est-ce que tu es plutôt quelque chose dans, «Je recherche du sérieux et je veux construire quelque chose avec quelqu'un», ou alors, tu as l'inverse, tu as quelqu'un qui va plutôt dire: «Bah, moi, je cherche simplement des bons moments, mais je ne recherche pas l'engagement». Et ben, à partir de ce moment-là, c'est là où tu dois te positionner. Moi, demain, je cherche quelque chose où je veux juste passer des bons moments. Je choisis la deuxième option et je me dis: «Bon, bah, je suis prête à accepter de voir quelqu'un une fois de temps en temps sans forcément m'attacher» et donc du coup, je m'attache pas. Par contre, j'exprime un besoin immédiat de: «Bah, moi, je veux vraiment m'attacher à quelqu'un, je veux vraiment construire quelque chose». La personne, après, le choix, il est entre ses mains. C'est est-ce qu'elle veut continuer d'apprendre à me connaître et de construire quelque chose avec moi malgré qu'il y ait mon projet? Ou alors, dans ces cas-là, elle va tout de suite prendre en considération mon projet et le fait que je veux une relation sérieuse. Donc, il y a un investissement à avoir et une ouverture émotionnelle. Si la personne, elle n'est pas prête, c'est OK, mais du coup, elle va être tout de suite en capacité de dire: «Bah, écoute, là, pour moi, ce n'est pas possible». Et en fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne de ne pas répéter un même schéma. C'est d'être conscient de ce qu'on ressent à l'instant T. Tu vois, si par exemple, il y a une sorte de contradiction dans ton corps, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu aies conscience de ce que tu es en train de faire ou de ce que tu es en train de dire avec un homme. Si par exemple, cet homme, il est en train de te manquer de respect et que tu en as conscience, il faut que tu apprennes à dire stop. Si par exemple, tu es avec quelqu'un qui est en train de t'exprimer qu'il veut une relation stable, qui veut une relation sérieuse et que toi, t'es pas prête pour diverses raisons, il faut que tu sois en capacité de l'exprimer parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un au bout de 3 semaines qui se sera attaché à toi et qui, aura peut-être commencé à ressentir des sentiments très sérieux à ton égard et dire au bout d'un moment: «Bah, en fait, finalement, je suis pas prête pour du sérieux». Il y a des choses qu'on sait dès le départ. On sait ce qu'on veut à l'instant T. Et d'ailleurs, je ne croirais jamais quelqu'un qui dirait le contraire parce que c'est faux. Quelqu'un qui dit: «Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je recherche», c'est faux. C'est totalement faux. La personne, elle sait ce qu'elle veut avec vous dans les premiers instants. Quelqu'un à qui vous plaisez vraiment, il va chercher à vous rencontrer, il va chercher à comprendre comment vous fonctionnez et il va être présent pour vous. Et franchement, c'est aussi simple que ça. Un mec n'est pas aussi compliqué qu'une femme. Une femme, forcément, il y a un besoin de communication, il y a un besoin d'attention qui est complètement différent. Il y a un besoin qui est beaucoup plus profond qu'un homme. Un homme, c'est quand même très simple. Il faut pas oublier qu'un homme, vous lui plaisez, il va demander votre numéro ou votre contact, il va chercher à apprendre à vous connaître, il va tout de suite se rendre compte s'il y a une possibilité ou pas. Si c'est oui, il va approfondir. Si vous voyez que, enfin, s'il voit que vous êtes réticente, il va essayer de forcer un tout petit peu et dès que vous aurez dit non, il va arrêter. Un homme, c'est vraiment très, très simple. À l'inverse, des fois, vous allez peut-être matcher avec un mec, même sur les réseaux sociaux, et vous allez même jamais vous parler. Et ben, c'est parce que vous lui plaisez pas. Faut pas chercher midi à 14h. Un mec à qui vous plaisez réellement, qui a vraiment l'intention d'apprendre à vous connaître, il va faire tout ce qu'il faut. Un mec qui veut vous voir, il va organiser un date. Un mec qui veut passer du temps avec vous, qu'il ait de l'argent, qu'il ait pas de l'argent, qu'il ait le temps ou qu'il ait pas le temps, il trouvera toujours une façon de correspondre à vos besoins. Et ça, je suis désolée, mais moi, toutes les filles qui me disent: «Oui, mais en fait, là, il avait une excuse parce qu'il y avait un problème avec sa famille ou parce qu'il avait beaucoup de travail», ou «Oui, non, mais là, il n'était pas disponible». Non, mais en fait, je vous explique. Même les personnes les plus occupées du monde arrivent à trouver 3 secondes de leur temps pour dire: «Écoute, là, ma journée, elle est full, je peux pas être sur mon téléphone». Ça coûte quoi de dire: «Je suis tellement occupée, je m'excuse, j'ai pas de temps disponible, je préférais qu'on ait un temps de qualité ce soir à partir de 19h». Ou alors
Ce soir, je suis avec mes amis, je sors avec des copains, j'ai envie de profiter d'être avec eux, je serai pas sur mon téléphone. J'espère que tu as passé une très bonne soirée aussi. En aucun cas, ça ne veut pas dire que je m'intéresse moins à toi, je vais simplement profiter de mes potes. En quoi ça coûte d'envoyer ce type de message? Un homme qui veut passer du temps avec vous, il a pas d'argent. Je suis désolée, faire une soirée film, faire une soirée à vous balader en dehors de, je sais pas moi, de votre région, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, en forêt, ou de faire une séance de sport, ou tout simplement de vouloir prendre du temps. Le temps, j'allais dire le temps c'est de l'argent, mais ce que je veux dire par là, c'est que le temps, il y a quand même quelque chose de gratuit. Tu n'es pas obligé de payer quelque chose pour avoir un temps de qualité avec quelqu'un qui te plaît vraiment. Donc toutes les excuses, à droite, à gauche, c'est simplement que la personne, elle ne veut pas. Et je m'excuse, ça fait mal, mais c'est la réalité. Maintenant, si tu veux attirer une relation qui correspond vraiment à tes besoins et que tu as besoin de comprendre pourquoi tu répètes toujours le même schéma, j'ai construit un workbook totalement gratuit. Tu as juste à le télécharger et à le remplir. Il y en a pour environ 20 à 45 minutes et ça va te permettre de te poser les bonnes questions face à tes précédentes relations ou celles que tu as même en cours et de comprendre des choses sur toi. Le but, c'est que tu puisses prendre le temps de réfléchir, de te questionner, de faire une introspection. Ça ne remplace en aucun cas un suivi psychologique, en aucun cas ça remplace un professionnel de santé, c'est en complément, c'est simplement un outil pour que tu te poses les bonnes questions. En tout cas, on se dit à très vite. J'ai hâte d'avoir ton retour sur le workbook. C'est vraiment très important pour moi de récolter un maximum de retours pour que je puisse le faire évoluer, pour voir si ça correspond vraiment à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part, à m'envoyer un message, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur TikTok, peu importe d'où vous me connaissez. Envoyez-moi un message, je serai ravie de lire vos expériences, qu'est-ce que ce workbook vous a apporté, qu'est-ce qui vous a manqué pour que je puisse l'améliorer. C'est totalement gratuit, c'est simplement pour qu'on puisse avancer ensemble. Et en attendant, si ce type de vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce et à t'abonner pour la prochaine vidéo. Je te fais des bisous.